Nutrition. Ravi d'être avec vous sur cet événement en ligne ce soir. J'espère que vous allez tous bien chez vous dans les circonstances actuelles. Au programme de ce rendez-vous mensuel ce soir, une présentation de la société Herbalife Nutrition et puis une intervention de notre médecin référent, le docteur Jacques Manic. Quelques surprises évidemment. Et puis surtout, ce qui fait la valeur de cet événement, eh bien, ce sont les témoignages de nos distributeurs indépendants Herbalife Nutrition et qui viendront agrémenter la seconde partie de ce HNN. Restez donc bien concentrés et connectés. Allez, c'est parti. La société Herbalife Nutrition a été créée en 1980 par Mark Hughes à Los Angeles. Mark Hughes, qui a détecté très tôt le déclin des habitudes alimentaires dans les pays développés, il a souhaité proposer autour du monde le meilleur produit de nutrition suite au décès de sa maman de pilules pour amaigrissantes. Et 40 ans plus tard, presque 40 ans plus tard, puisque nous sommes en 2020, eh bien, la société est présente dans près de 94 pays. Alors, autant dire que la mission de Mark Hughes est en bon chemin et qu'on continue notre développement chaque jour. Depuis 2003, la société était dirigée par Michael O. Johnson, qui a apporté une dimension de nutrition globale à la société. Nous sommes sortis d'une société plutôt orientée perte de poids à une société de nutrition globale qui va répondre aux besoins des consommateurs de 3 marchés principaux. La perte de poids, bien sûr, mais aussi le fait d'être en forme, de retrouver la forme, d'avoir de l'énergie, et puis la performance sportive également. Cette performance sportive, elle a été soutenue par le lancement d'une gamme en 2011, la gamme H24, qui permet de répondre aux besoins de l'athlète, de l'entraînement jusqu'à la récupération, donc sur les 24 heures de la vie d'un athlète. Et puis, ce qui est important à souligner, c'est que Herbalife Nutrition dispose aussi d'une fondation, la fondation HNF, Herbalife Nutrition Foundation, qui aujourd'hui en France soutient SOS Village d'enfants et qui permet aux fratries de rester unies dans les drames familiaux. C'est aussi ça, Herbalife Nutrition. Nous, on récupère le sourire avec des bons produits nutritionnels et puis on redonne le sourire aux enfants au travers de cette fondation. Alors, je vous le disais, depuis 2003, la société était dirigée par Michael O. Johnson et depuis le 30 mars, c'est officiel, nous avons un nouveau président-directeur général ou CEO en anglais. C'est le Dr John Agwunobi qui a pris ses fonctions il y a donc quelques jours maintenant et puis il est accompagné dans son rôle de président-directeur général par Monsieur John DeSimone qui lui prend le rôle de président, qui va donc travailler plus sur l'opérationnel et la mise en place de la stratégie avec la vision apportée par le Dr John Agwunobi. C'est quand même une vraie plus-value pour une société de nutrition d'avoir à sa tête un docteur diplômé qui va prendre les rênes de cette société, de notre société. Je vous le disais également, la société a fêté d'un point de vue international ses 40 ans cette année, en 2020, fête ses 40 ans en 2020. Pour la France, elle a été ouverte en 1990. Nous allons fêter donc cette année nos 30 ans. Et puis la Suisse, et nous avons des personnes de Suisse romande connectées sur cet appel, fêtera sur cette année 2020 ses 25 ans. Ce qu'on va chercher chez Herbalife Nutrition, c'est à vraiment mettre en avant la qualité de nos produits. Le produit est important. Aujourd'hui, il y a 4,8 millions de shakes consommés chaque jour dans le monde. C'est important, 4,8 millions de shakes. Et pour cela, nous sommes entourés d'une équipe de développement composé de plus de 300 scientifiques, de 500 doctorants, dont un prix Nobel de médecine, le docteur Lou Ignarro. C'est aussi important pour une compagnie de nutrition et d'expertise nutritionnelle d'avoir un prix Nobel de médecine dans ses rangs. Et nous allons vraiment mettre un focus sur tout ce qui va être qualité autour de nos produits. C'est vraiment hyper important pour nous. Nous avons 6 centres de recherche et développement dans le monde et 7 laboratoires. Et ce qui est intéressant aussi au niveau des laboratoires à noter, c'est que sur ces 7 laboratoires, on a 6 laboratoires de contrôle sur nos produits et un laboratoire qui n'est dédié qu'au contrôle des résultats des 6 autres. Donc, on est sûr que nos produits sont de qualité et qu'avec toutes les méthodes de test de dernière génération, ce qui nous permet d'avoir évidemment aussi l'ensemble des normes et plusieurs normes qui justifient la qualité de nos produits d'un point de vue international. Nous avons la norme AFNOR, antidopage sur la gamme sportive, etc. Je vous le disais, donc 30 ans d'expertise nutritionnelle. Vous avez donc un panel de docteurs avec qui nous travaillons. Nous avons eu sur plusieurs événements ces pointures de la nutrition. Le docteur Luigi Gratton qui était avec nous
sur un événement l'année dernière. Nous avons eu le docteur Louis Niaro il y a quelques années également, Dana Ryan qui était présente sur un événement à Lyon en fin d'année dernière. Donc, c'est vraiment des personnes qu'on aime rencontrer, qui apportent leur plus-value d'un point de vue connaissance. Et je peux vous dire que nous aurons rendez-vous avec eux dans les prochains jours pour continuer à développer les compétences nutritionnelles et la maîtrise nutritionnelle de nos distributeurs indépendants et de toutes les personnes qui s'y intéressent évidemment. Ce que je vous disais, c'est on a 30 ans en France et donc ce qu'on a cherché à faire depuis 30 ans en France et 40 ans d'un point de vue mondial, c'est 30 ans de recherche et développement responsable. Nous avons des produits basés sur des solutions à base de plantes. Par exemple, sur le Formula One, vous avez du soja, mais vous aviez d'autres sources aussi de protéines végétales dans des produits comme le TriBlend. On va vraiment s'assurer d'utiliser les dernières technologies, d'augmenter l'efficacité des outils que nous utilisons, de réduire notre impact environnemental et puis d'avoir des sources responsables de recherche de nos produits, par exemple sur les oméga 3. Il y a une vraie recherche aussi au siège en France de limiter la consommation du siège et des équipes d'un point de vue écologique et éco-responsable. Herbalife Nutrition, nous cherchons à avoir, ce que je vous disais, une approche globale de la forme au quotidien, quelle que soit votre ambition avec les produits nutritionnels, quel que soit ce que vous voulez apporter. Finalement, la nutrition, c'est juste la meilleure alimentation, les produits qu'il faut donner à son corps pour qu'il fonctionne parfaitement. Et donc, nous avons cette volonté d'accompagner la personne qui veut perdre un petit peu de poids, d'accompagner la personne qui veut prendre parfois aussi quelques kilos, développer sa masse musculaire. Et puis accompagner aussi la personne qui va avoir besoin de récupérer un peu d'énergie pour son quotidien et d'avoir une meilleure qualité de sommeil. On sait également, et c'est important par la situation actuelle, qu'une alimentation équilibrée, accompagnée d'un mode de vie sain et actif, et bien finalement, ça permet un meilleur système immunitaire, un système immunitaire renforcé naturellement. Alors, ça ne veut pas dire que les produits Herbalife Nutrition contribuent à faire que le système immunitaire va lutter contre toutes les maladies, mais par contre, avec cette alimentation équilibrée, les compléments alimentaires, un mode de vie sain et actif, eh bien, on se met dans les meilleures dispositions pour résister aux maux qui viennent notamment en hiver. Et toute cette expertise nutritionnelle, finalement, elle nous permet d'avoir plus de 30 ans de résultats en France, plus de 40 ans de résultats de manière mondiale, sur l'ensemble des marchés sur lesquels nous sommes. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Énormément de photos avant, après sont sur les réseaux sociaux et justifient des résultats que nous pouvons accompagner avec les produits Herbalife Nutrition. Et ces résultats produits, ils ne seraient pas possibles sans ce qu'on appelle chez nous la différence distributeur, sans la plus-value du distributeur indépendant Herbalife Nutrition. C'est pas uniquement avoir son produit à consommer chez soi, en étant perdu devant un rayon de supermarché à choisir la référence qui va faire que on va dire c'est le produit miracle qui va marcher sur moi. Vous avez un vrai accompagnement, une vraie connaissance de notre distributeur qui vous accompagne dans cette aventure pour développer le résultat produit que vous attendez, que vous escomptez. Donc, vous avez évidemment la qualité du produit, c'est un point crucial pour nous, et puis l'accompagnement d'un distributeur indépendant. Et c'est cette conjugaison de facteurs qui fait que ça favorise les meilleurs résultats produits au sein de nos consommateurs. Et puis, il y a aussi 30 ans d'opportunités. Et c'est encore plus vrai par les temps qui courent. Beaucoup de personnes doivent s'en rendre compte. Mais lors de cette étude qui était parue, je crois, en fin d'année dernière, eh bien, on se rend compte que déjà pour 46% des personnes, soit près d'une personne sur deux, avoir sa propre entreprise ou travailler à son compte, eh bien, finalement, c'est le choix de carrière le plus intéressant. Donc, ça veut dire que les gens se projettent plutôt sur le fait de faire quelque chose qui leur ressemble, qui leur plaît, et ils ont plutôt envie d'être autonomes dans ce qu'ils vont pouvoir proposer autour du monde. Et c'est un point très important à noter, surtout par les temps qui courent. Il y a aussi des facteurs de conjoncture, facteurs conjoncturels importants. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, 11,5 millions de personnes ne prennent pas de petit déjeuner ou prennent un petit déjeuner qui n'est pas équilibré. Donc, les produits Herbalife Nutrition permettent déjà de commencer la journée avec un bon apport nutritionnel, avoir le bon carburant pour son corps, ce que je disais, la meilleure alimentation pour son corps. On sait aussi que 21,5 millions de personnes sont en surpoids ou obèses et que cette tendance est en croissance. Donc, ça veut dire qu'on a aussi de plus en plus de personnes à pouvoir accompagner sur une recherche d'objectifs liés au bien-être corporel.
Et puis, parallèlement à ça, on a aussi un fort développement de l'activité sportive. Et la plupart du temps, la première activité sportive que reprennent les personnes, c'est de se mettre à la course à pied. Et on a donc 18 millions de coureurs enregistrés aujourd'hui, recensés en France. C'est une augmentation de 90% sur les 3 dernières années. Et enfin, le quatrième facteur conjoncturel, c'est le vieillissement de la population. Aujourd'hui, donc la population âgée est de plus en plus importante, c'est par les médias, et ces personnes âgées ont envie de rester en meilleure forme le plus longtemps possible. Elles y pensent surtout de plus en plus tôt. Aujourd'hui, on a une personne sur 4 qui a plus de 60 ans, et en 2035, donc c'est pas si loin, d'ici 15 ans, une personne sur 3 aura plus de 60 ans. Donc ça fait aussi un marché qui va mûrir d'un point de vue du vieillissement de la population. Les produits, je vous disais, on intervient sur 3 marchés phares, et les 3 marchés sur lesquels nous sommes implantés aujourd'hui, le contrôle de poids, le fait d'être du bien-être et la performance sportive, sont 3 marchés qui sont en croissance. Aujourd'hui, on représente une part de marché variable en fonction de ces marchés-là, mais quoi qu'il arrive, sur les 5 dernières années, on a des croissances enregistrées de 5,6%, de 5,3% ou de plus de 10% sur les 3 marchés principaux sur lesquels intervient Herbalife Nutrition. Au sein du siège Herbalife Nutrition France, nous avons toute une équipe dédiée. Alors, elle n'est pas présente physiquement au siège en ce moment et on connaît les raisons. Par contre, vous avez une équipe qui est vraiment là, 35 personnes pour soutenir l'activité du distributeur indépendant. Vous avez par exemple Benoît Ecker, qui est le directeur général de la filiale française, Laurence Willeman, qui gère à distance aujourd'hui le service relations membres, toutes les personnes qui répondent au téléphone depuis chez eux, qui répondent aussi à l'assistance en ligne. D'ailleurs, privilégiez l'assistance en ligne aussi pour favoriser les délais de traitement de vos demandes. Nous avons Hélène Stanisière, qui est directrice marketing, qui va donc s'occuper de tout l'aspect digital, de tout ce qui est lancement produit. On aura peut-être d'ailleurs des belles surprises sur cet appel tout à l'heure. Je suis moi-même directeur des ventes. En ce moment, j'ai réorienté un peu ma fonction sur le fait d'accompagner plutôt le développement des événements en ligne, un peu comme celui-là ce soir, mais aussi tous les événements qu'on met à disposition et toutes les formations qu'on met à disposition de nos distributeurs indépendants. Et puis, on a notre médecin référent, évidemment, le docteur Jacques Manic, membre du comité international pour la nutrition Herbalife et qui nous fera le plaisir de son intervention d'ici quelques minutes. Tout ceci apporte une tendance croissante, finalement, pour la France sur les derniers mois. Nous sommes donc une croissance de plus de 150% sur les 6 dernières années. C'est important, c'est prononcé, mais c'est aussi le résultat de tout ce qui est mis en place d'un point de vue distributeur et c'est un beau succès pour Herbalife France. Ce que je voulais vous dire également, c'est que la situation actuelle aujourd'hui, personne ne peut s'en réjouir, mais elle fait mûrir notre marché. Les gens vont vraiment prendre conscience finalement de l'aspect nutritionnel, du fait de bien s'occuper de soi, d'être dans son meilleur état de forme, etc. Et puis, elle fait mûrir le marché aussi d'un point de vue professionnel, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui étaient jusque-là en CDI, qui se retrouvent du jour au lendemain à la maison, avec peut-être même une perte de revenus de quelques pourcents sur les revenus qu'ils vont percevoir sur quelques semaines. Et ça peut avoir un impact quand même sur les personnes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se réjouir de la situation, mais la situation sanitaire mondiale fait que les personnes prennent conscience d'un marché qui est en train de mûrir et qui fera les lumières de demain pour Herbalife Nutrition. Le contexte a changé, c'est vrai, mais pas qui nous sommes. Nous allons toujours continuer de proposer les meilleurs produits de nutrition de personne à personne, même si ça passe un peu par le online aujourd'hui, et en proposant d'avoir les résultats escomptés, les résultats produits pour l'ensemble de nos consommateurs. Ce que je voulais vous dire en mot de la fin, c'est qu'à ce jour, les distributions continuent, nos produits continuent d'arriver, à la fois la production dans les usines continue de tourner normalement. On augmente la part de stock d'ailleurs dans notre entrepôt principal à Venray de quelques semaines pour prévoir au cas où. Mais les colis aujourd'hui continuent d'être distribués. Alors on est toujours un peu tributaire des prestataires de services. Par exemple, nos prestataires Chronopost aujourd'hui ont décidé de fermer pour préserver leur staff aussi les mardis et jeudis. Donc, il n'y aura plus de livraison les mardis et jeudis. Donc, il faut s'attendre à quelques délais supplémentaires, 48, 72 heures. Mais en tout cas, les produits arrivent. Donc, en anticipant un petit peu, logiquement, vous pouvez aussi
continuer à servir vos clients et les consommateurs de la meilleure manière qu'ils soient. C'est fini pour la partie présentation Herbalife Nutrition. Je vais désormais laisser la main à notre prochain speaker. Il est médecin du sport, membre de la Société française de nutrition et de la Société française de médecine du sport. Il est médecin référent de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro depuis 12 ans, même s'il n'y a pas beaucoup de matchs en ce moment. Membre de la commission médicale de la Ligue nationale de rugby. C'est un ancien sportif de haut niveau dans le football, éducateur sportif. Je vous prie d'écouter pour son sujet confinement et quelques conseils nutritionnels, le docteur Jacques Manic, membre du comité international pour la nutrition Herbalife. Bonsoir Stéphane, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Merci à l'équipe Herbalife Nutrition pour l'organisation de cette nouvelle Herbalife Nutrition News du mois d'avril. Et c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. Alors, nous sommes en confinement. Il y a des règles, je dirais, basiques d'hygiène à respecter, bien évidemment, mais il y a aussi des règles générales liées au confinement. Et ces règles générales sont résumées sur ce slide, à savoir qu'il va falloir faire très attention à sa nutrition. Il va falloir essayer d'avoir une activité sportive physique régulière. Il va aussi falloir réguler son stress, le plus souvent générateur de grignotage. Le sommeil doit être lui aussi respecté en moyenne 7 à 8 heures par nuit. Et il faut conserver une activité intellectuelle. Donc ça, ce sont des règles générales de fonctionnement dans le cadre du confinement. Alors, il existe trois aspects à cette situation nutritionnelle un petit peu inhabituelle, très inhabituelle même. Alors, le premier aspect, il va falloir diminuer les apports. À partir du moment où les dépenses énergétiques sont diminuées, il faut diminuer les apports, sinon c'est la prise de gras, entre guillemets. Deuxième point important, il faut essayer de maintenir une activité physique pour éviter la fonte musculaire. Et le troisième point, comment gérer le stress, comment gérer cette sensation de culpabilité que l'on peut avoir, comment gérer cette notion d'ennui qui peut s'installer pour éviter le grignotage. Donc, il y aura globalement deux enjeux majeurs, c'est ne pas prendre de masse grasse et ne pas perdre son muscle. D'où des objectifs nutritionnels à respecter et surtout adapter la portion à la nouvelle situation vécue. Alors, comme dans la vie quotidienne habituelle, il y a une philosophie nutritionnelle à respecter. Encore plus peut-être dans cette période de confinement. Les grandes notions tournent autour de pourcentage. Il faut rester dans ce cadre de jusqu'à 30% d'apport protéiné, jusqu'à 30% d'apport lipidique, en privilégiant bien évidemment les oméga 3 et en faisant très attention aux apports en graisses saturées. Et obligatoirement, nous allons avoir un apport en sucre, en glucides qui va être diminué, mais pas en dessous de 40% parce que les glucides représentent le principal carburant de l'organisme. Et autour de ces pourcentages va s'organiser les apports en vitamines, les apports en minéraux, les apports en fibres et une bonne hydratation. À ce schéma général, je pense qu'il faut apporter dans ces moments de confinement ces notes conviviales représentées par les repas quotidiens. Le petit déjeuner, c'est le point de départ, c'est l'élément qui va briser le jeûne de la nuit. Donc, il y a une importance nutritionnelle et aussi une importance conviviale. Et ce petit déjeuner doit s'intégrer dans ce schéma général de 3 repas et 1 à 2 collations sur la journée. Mais ce qui est surtout important, c'est que ce petit déjeuner doit apporter suffisamment de vitamines et de minéraux pour bien démarrer la journée, doit apporter suffisamment de macronutriments que sont les glucides, les lipides et les protéines. Et nous considérons qu'il faut un minimum d'apport de 15 grammes de protéines le matin. Donc, ce petit déjeuner, il est trop souvent oublié.
Donc, véritablement, en faire une priorité pour démarrer cette journée dans de bonnes conditions. Le deuxième point important réside dans le contrôle de la portion. Alors, ça, c'est vraiment l'élément fondamental, considérant que le contrôle de la portion, c'est le facteur principal du contrôle du poids. Alors, bien sûr, l'objectif de cette portion est lié à de nombreux facteurs. La portion varie en fonction de l'objectif visé, perdre du poids, prendre du muscle, enfin, nous allons en reparler, du gabarit, de l'âge, du niveau d'activité. Mais dans cette période de confinement, il faudra faire très très attention à ce que l'on met dans l'assiette. Je le dis souvent, je ne mange pas comme un rugbyman première ligne de 120 kg de top 14. C'est évident. Donc le contrôle de la portion, c'est un contrôle quantitatif, mais c'est aussi un contrôle qualitatif. Alors le contrôle qualitatif, il est très simple, c'est savoir ce que l'on met dans l'assiette. Quelle est la quantité, quelle est la qualité de ces aliments. Globalement, donc c'est savoir construire un repas sain et équilibré. Globalement, 50% de l'assiette doit être occupée par des légumes ou des fruits. Les 50% qui restent, un quart fait une place prépondérante aux protéines, le reste, ce sont des féculents. Donc ça, c'est une assiette équilibrée. Alors, en cette période de confinement, bien sûr, il faudra essayer d'éviter un maximum les produits transformés et, si possible, cuisiner maison. Il faudra aussi éliminer le grignotage. Alors, comme je vous le disais précédemment, le stress, l'ennui va faire que le grignotage devient une espèce de facilité, une habitude, mais très souvent, le grignotage n'est pas suffisamment diététique. Donc, j'insiste sur le fait que si vous grignotez, grignotez intelligent, grignotez diététique. Et on parle très fréquemment de grignotage protéino-glucidique. Et comme vous le voyez sur ce slide, il va falloir apporter des glucides qui fournissent l'énergie et des protéines qui vont diminuer la sensation de faim. Alors, dans le cadre du confinement, il y a des aliments à privilégier, à maintenir ou à augmenter. Quels sont-ils? Tout d'abord, les légumes. Les légumes, les protéines notamment, mais vous avez aussi les laitages, les huiles, les épices. Nous allons en reparler de suite. Alors, concernant les légumes, il faut en mettre à tous les repas. Et comme vous le voyez, il faut manger de la couleur. Vous apportez des vitamines, vous apportez des minéraux, vous apportez des fibres. Donc, légumes à tous les repas. Concernant les protéines, il faut apporter des protéines, comme je disais, pour éviter la fonte musculaire, mais aussi éviter la sensation de faim, mais aussi stimuler le système immunitaire, les protéines étant un constituant important du système immunitaire. Donc les protéines, au minimum 2 portions par jour, inclus le petit déjeuner. Alors les protéines, elles sont d'ordre animal, elles sont d'ordre végétal, ce sont des éléments connus, mais ce qui est vraiment important, c'est d'en apporter pratiquement à tous les repas, si possible aux collations, parce que les protéines ne sont pas stockées dans l'organisme, il faut en apporter en permanence dans l'alimentation. Concernant les laitages, ces laitages vont apporter du calcium, de la vitamine D, de la vitamine A, 2 à 3 par jour, c'est le conseil donné en période de confinement, mais il faut savoir que le calcium, la vitamine D, la vitamine A se trouvent aussi dans les légumes verts, dans les fruits à coque. Concernant les fruits à coque, alors les fruits à coque et les graines sont conseillés aussi en période de confinement car apportant des éléments comme les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, 1 à 2 poignées par jour. Concernant les épices, le plus possible. Il y a de la couleur, ce sont des antioxydants, donc à utiliser vraiment sans retenue, sans retenue. Et je terminerai par les huiles. Les huiles, l'huile de colza et l'huile d'olive notamment, sont conseillées dans ces périodes de confinement, car ils apportent bien sûr les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, 1 à 2 cuillerées à café par repas, mais attention, bien sûr, ça apporte les oméga 3, mais c'est aussi très énergétique. Donc, très énergétique, juste un rappel, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 120 kilocalories, un petit bol d'huile d'olive, 1200 kilocalories.
Donc, faire très, très attention avec ces huiles très nutritionnelles, mais très énergétiques aussi. Concernant les aliments à surveiller, à maintenir ou à diminuer, deux grands groupes, les féculents et les fruits. Concernant les féculents, il va falloir faire très attention à limiter les apports en riz, les apports en pommes de terre, les apports en pâtes, les apports en semoule, les apports, enfin tous ces féculents, je dirais habituels, riches en glucides. Et il faudra privilégier les céréales non raffinées et les légumes secs. Concernant les fruits, c'est de l'eau, des glucides, vitamines, minéraux. Donc là aussi, il faut faire très attention aux apports glucidiques. Donc 1 à 2 fruits par jour conseillés, mais il faudra surtout supprimer les boissons sucrées, dont les jus d'orange font partie. Il faudra bien sûr aussi supprimer les alcools et la bière. L'hydratation, elle est, comme pour les protéines, comme pour les apports en légumes, très importante dans cette période de confinement. Alors, elle est très importante dans la vie de tous les jours, bien évidemment, peut-être un petit peu plus dans la période de confinement où il y a moins de dépenses physiques. Cette hydratation, elle est bien sûr quotidienne à hauteur de 1,5 litre par jour, hors aliments et hors activité sportive, hors activité physique, pardon. Donc, on considère qu'il faut apporter en gros 500 millilitres d'eau le matin et 1 litre l'après-midi jusqu'au soir, et à chaque repas, 2 verres d'eau en moyenne. Se surajoute 500 millilitres en moyenne pour une activité physique adaptée, voire plus selon l'importance de la transpiration liée à l'importance de la pratique sportive qui est comment je veux dire, individualisée pour chaque personne. Ce qui est surtout très important, c'est de rester très bien hydraté. Et pour savoir si on est bien hydraté, il s'agit de vérifier la couleur de ses urines. C'est très simple. Les urines claires, bonne hydratation. Les urines foncées, mauvaise hydratation. Donc, attention. Et ce qui est surtout important aussi pour cette hydratation, c'est que lors de la pratique physique, bien sûr, vous pouvez utiliser de l'eau, l'eau minérale habituelle, mais vous pouvez aussi utiliser des eaux minérales qui possèdent en plus des électrolytes supplémentaires, voire des vitamines. Et il est aussi possible d'utiliser, pour des efforts un petit peu plus intenses, les boissons dites énergétiques, où c'est de l'eau, plus des électrolytes, des vitamines et des glucides. Donc voilà pour l'hydratation. Dans cette période de confinement, il y a deux grandes préoccupations. C'est est-ce que je vais perdre du muscle, est-ce que je vais prendre du gras? En cas de perte de masse musculaire, il va falloir néanmoins réguler ce problème parce que c'est important, notamment pour un sportif. Donc, il va falloir conserver des apports énergétiques suffisants dans l'alimentation selon le plan que je viens de vous décrire, apporter des vitamines, apporter des minéraux, apporter des huiles, apporter des légumes, apporter des protéines. Mais il va falloir peut-être faire une très bonne régulation des apports protéinés. Très bonne régulation des apports protéinés à tous les repas. Si vous faites une activité physique, eh bien, une collation ou un repas protéiné 30 minutes après un effort et éventuellement avoir une collation protéique avant le coucher. Donc, ça, c'est dans cette notion de perte de masse musculaire, vous voyez l'importance des apports protéinés et comme je vous le disais, elles ne sont pas stockées, donc il faut l'apporter par l'alimentation. Deuxième point qui est parfois préoccupant, c'est la prise de masse grasse. La prise de masse grasse, là aussi, il faut conserver des apports énergétiques suffisants dans la journée pour éviter la fatigue physique, la fatigue psychique, mais il va falloir, bien sûr, faire très attention aux apports en glucides. Très attention aux apports en glucides, comme je vous le disais précédemment, au niveau des apports en féculents et au niveau des apports en fruits. Donc, les féculents le soir seront à éliminer parce que faut savoir que des quantités trop importantes de féculents pris le soir se transforment, ce sont des glucides qui vont avoir une certaine facilité à se transformer en graisse pendant le sommeil. Donc, faire attention le soir et puis limiter les apports glucidiques, notamment au niveau des fruits. Donc, on reste sur 1 à 2 fruits par jour et puis pour tout le reste, les boissons sucrées, etc., éliminer absolument. Donc, ces deux grands cadres résolus,
pas de prise de masse grasse et puis un maintien de masse musculaire. Ce sont vraiment ces deux grands objectifs qui s'installent dans le cadre du confinement et contre lesquels il va falloir lutter. Le dernier point concerne l'activité physique. L'activité physique, globalement, elle a deux axes. Premier axe, c'est essayer de poursuivre un entraînement dit aérobie, donc d'endurance. Et le deuxième point important, c'est de faire un travail musculaire associé. Alors, ça peut être d'un côté ce qu'on appelle le cardio training, si vous pouvez le faire à la maison sans aucun souci, plus un travail de renforcement musculaire avec du matériel, même un matériel modeste, on peut le faire sans aucun souci. Mais il faut savoir que dans ces périodes de confinement, les efforts doivent avoir une durée entre 30 minutes à 1 heure max. Pour le cardio training, on peut faire 2 séances par jour. Pour la musculation, une séance me semble suffisante. Ce qui est surtout important, c'est que vous avez aussi la possibilité de mixer le travail d'endurance et la musculation par ce qu'on appelle le crossfit, c'est-à-dire un travail d'endurance sous la forme de plateau de travail où se situe le renforcement musculaire. Donc voilà les indications générales sportives qui se surajoutent aux indications nutritionnelles que je viens de vous décrire. Donc vous avez vu que le confinement, c'est une phase excessivement difficile, psychologiquement déjà, mais vu l'ambiance actuelle, il faut rester excessivement prudent. Donc, restez confinés, continuez à avoir des règles nutritionnelles de bonne qualité comme celles que je viens de vous indiquer, continuez une activité sportive et sachez que cette philosophie nutritionnelle que vous poursuivez tous les jours est vraiment une excellente philosophie nutritionnelle et vous verrez que l'avenir nous donnera raison. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jacques, pour ton intervention et tous ces conseils avisés dans le cadre de ce confinement et les conseils nutritionnels et les situations qu'on peut rencontrer, perte de masse musculaire, prise de masse grasse, qui peuvent arriver par les temps qui courent. Donc, on a une gamme de produits, donc vous avez les barres aux protéinoglucidiques, qui vous permettent d'avoir des encas sains à la maison et de ne pas sauter sur les aliments à indice glycémique très élevé que vous pouvez avoir à la maison. Et puis, vous avez aussi les boissons nutritionnelles riches en protéines, plus faibles en glucides pour vous accompagner. Également, varier les plaisirs, différents parfums. Vous avez notamment les derniers Triblend Select à base de différentes protéines sans soja, protéines de pois, protéines de quinoa, de riz également. Et puis, nous avons évidemment les graines de soja grillées à snacker qui remplacent les cacahuètes avec un petit peu moins de graisse dans sa composition. Nous avons vu donc quelques conseils avec notre médecin référent, le docteur Jacques Manic, pour mieux vivre ce confinement. Quelques produits qui peuvent accompagner votre aventure ces quelques jours. Vous avez également, je vous en ai parlé, les exercices physiques que vous pouvez faire grâce aux stories MyHerbalifeFR avec le hashtag HerbalifeAtome. Et tout de suite, nous allons donc entendre la spécialiste des exercices physiques Herbalife Nutrition, et Samantha Clayton qui va nous présenter une routine d'exercice à effectuer à la maison. Bonsoir la France, je m'appelle Samantha Clayton, vice-présidente du fitness chez Herbalife. Merci beaucoup Jacques Manic for all of your amazing information on how to stay healthy while you're at home. All of your great nutrition advice, I'm sure, will be used by everybody. I wanted to share with you guys how important it is to stay active while you're at home. Exercise is so good for your body. We should try to get about 30 minutes of exercise on a minimum of 5 days of the week just to reap some of the amazing health benefits that are associated with fitness. Exercising can help you feel good. It can help with maintaining body composition. It's obviously good for your heart, your bones, your joints. But more importantly right now, it helps to keep you in that healthy frame of mind. You're moving your body. We don't want to be sitting around all day. So here are some tips for you to make that easy.
So while you're at home, try to designate a specific area that you're going to go to each day for your exercise. It could be a simple mat in your living room. Maybe if you don't have a mat, you could just put a towel there so that when you know it's time to exercise, you go to your specific exercise location. It kind of gets you in the perfect mindset. The great thing is you can do any exercise at home. You don't need to have weights because guess what? Your body is the best piece of equipment that you have because you can use your own body weight with the resistance of gravity to help you maintain your muscle mass during this time. So tip number 1 was to make sure that you designate one specific area for your fitness routine. Tip number 2 is figure out what motivates you. Are you motivated by having great music? Are you motivated by what you wear? Maybe you're wearing a cute outfit, but just get yourself motivated to do your workout. Just because you're indoors doesn't mean that you shouldn't, put on music, put on your favorite workout clothing. And again, that helps you with your mindset. So get your space ready, get your body ready, and get your tools ready, be that your music, okay? Tip number 3 is decide what types of exercise you want to do. You can break it up throughout the week. Cardiovascular exercise is any form of exercise that gets you out of breath. So think about jogging on the spot, running on the spot. You can do high knees, jumping jacks. If you have high ceilings, you could jump rope, or you could jump rope without a rope. You could just pretend to jump rope. So many different cardio exercises that you can do. Also remember that dancing is great cardio. So if you've got your music going, you can get to your area, you can get your groove on, do some boxing moves. Just anything that gets you out of breath is a wonderful way to start out. Of course, doing functional movements is important for maintaining our joint mobility and muscular strength. So think about it. You can do squats, lunges, push-ups. You could do tricep dips using a chair. So many great ways that you can challenge your body. You can make a push-up easier by going onto your knees and doing a push-up, or even easier still by using a wall to do your push-ups. But if you want to take it up a notch, you can do your push-ups by putting your feet on a chair and changing the angle. So now you have more body weight on the chest muscles. So it's all about being creative with the exercises that you choose. And finally, I want to encourage you guys to do stretching. So stretching is just so good for our mental frame of mind. Doing stretches with some breath work is really, really good for your body. And it's great to make sure that you do that, especially after your exercise routine. So you can do stretching as a standalone, or you can do it after your workout routine. So there you have it, you guys. There are my tips for staying home and getting active. Designate a space. Get ready in your cute outfit, get your music ready, get your mindset intact. Make sure that you do some cardio, make sure you have a little focus on your muscles, and then make sure you add in some stretching. Be dedicated, get in your 30 minutes a day. You don't have to do it all at one time. I'll take 5 minutes in the morning, 5 minutes in the afternoon, 5 minutes here and there. Just try get to that magic number of 30 minutes on a minimum of 5 days a week to keep your body moving and keep your mind feeling good. So I can't wait to invite you and join you at your next mega call, which is going to be coming up on the 18th and 19th of April. Au revoir, à bientôt. I love you guys. Bye. Alors, je pense que vous vous joignez à moi pour remercier Samantha de ses quelques conseils pratiques pour cette routine quotidienne et ces exercices physiques à faire à la maison. Nous allons maintenant passer au premier panéliste sur cette Herbalife Nutrition News. C'est Marine et Florian. Ils vivent près d'Avignon depuis 3 ans avec Herbalife Nutrition. Marine dispose d'un doctorat de biologie. Elle était aujourd'hui enseignante-chercheur à l'université. Et Florian est en préparation des concours de gendarmerie. Marine et Florian, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, on va partager notre écran. Est-ce que tout le monde voit bien? Voilà. Donc, pour ma part, Florian, 26 ans. Ça fait 3 ans que j'ai démarré mon activité Herbalife Nutrition. On développe cette activité en couple du côté d'Avignon, donc dans le sud de la France. Et voilà, j'ai démarré par le côté sportif. Donc, j'ai été invité sur une séance de sport en plein air.
et j'ai de suite adhéré au concept, à l'énergie et la communauté. Donc bonsoir tout le monde, pour moi c'est Marine. Pour ma part, j'ai connu Herbalife Nutrition par le biais de mon meilleur ami. Donc à la base, j'étais une recommandation et c'est par ce système-là que j'ai pu bénéficier en fait de mon évaluation bien-être avec Flo. Et très vite dans la foulée, j'ai commencé les séances de sport qu'il proposait parce que vraiment j'adorais l'énergie qu'il y avait sur ces séances. Et quelques temps plus tard, j'ai vraiment pris la décision de me remettre en forme et de me challenger. Et 15 jours plus tard, j'ai posté mon résultat sur les réseaux. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer mon activité pendant mes études de doctorat et depuis le Canada, puisque j'étais en mission de recherche là-bas à ce moment-là. Pour notre résultat, pour ma part, ça faisait 2 ans que je faisais de la musculation à raison de 8 heures par semaine. Ça faisait 1 an que je stagnais au niveau de mes résultats. Et quand j'ai démarré ma nutrition à Herbalife Nutrition, j'ai changé mon petit-déj, mon hydratation, j'ai récupéré une meilleure énergie, j'ai perdu 6% de masse grasse et gagné 4 kg de masse musculaire. Alors d'aujourd'hui, c'est plus 6 kg de masse musculaire. Et pour ma part, j'ai vraiment voulu faire le double travail sur moi, donc c'est-à-dire perdre du poids, mais aussi me tonifier et surtout m'accepter physiquement. Donc j'ai vraiment voulu travailler avec le reflet dans le miroir. Et aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir dire que je m'accepte physiquement, je me sens bien dans mon corps et je n'ai plus du tout de complexe. Donc aujourd'hui, on développe notre activité en invitant un maximum de personnes autour de plusieurs expériences parce que vraiment, on est passionné par ça et on adore ces événements-là. On adore mettre ces événements en place parce qu'on rencontre de nouvelles personnes chaque jour. Et surtout, c'est le moment pour nous de rencontrer un petit peu toute notre équipe qui est d'ailleurs devenue une véritable famille pour nous parce qu'on est vraiment tous soudés, on est en cohésion. Et donc, on va mettre en place les ateliers beauté donc pour mettre en avant un peu la nutrition externe. Mais on travaille beaucoup avec la nutrition interne via les évaluations bien-être, mais aussi les ateliers cuisine et les nombreuses recettes qu'on élabore tous ensemble et qu'on partage ensuite lors des shake parties. On développe aussi les séances de sport en plein air. Donc à l'heure actuelle, on a passé tous nos événements en ligne et on a aussi des événements qui sont organisés par Corporate, donc Herbalife France, qui nous permettent de nous former au niveau de la nutrition, de nous rejoindre aussi avec l'équipe, créer vraiment encore ce lien de communauté et d'apprendre, s'enrichir personnellement et d'avancer tous ensemble, de construire un groupe qui avance tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment l'avantage et la force d'Herbalife Nutrition. Et l'ensemble du coup des événements qu'on a mis en place ont permis de développer une très belle activité qui génère aujourd'hui des revenus. Donc le mois dernier, c'était plus de 2500 € de revenus. Et c'est ce qui nous permet de nous rapprocher de nos objectifs. Donc, c'est l'atteinte de la liberté financière et de notre passion commune, le voyage. C'est tout pour nous. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci Marine, merci Florian pour votre témoignage, un témoignage basé sur le groupe que vous avez constitué, le groupe, la famille, finalement les mots qu'on pourrait retirer de tout ça. Donc malgré confinement, finalement on se rend compte qu'on peut être proche des personnes qu'on a rencontrées avec Herbalife Nutrition. On a toujours ces méthodes interposées, les écrans interposés pour communiquer et ravi d'avoir vu vos sourires ce soir sur ce témoignage. Dans les news aujourd'hui sur Herbalife Nutrition, vous avez depuis hier sur les réseaux sociaux Herbalife, Facebook et Instagram, un jeu concours, donc depuis le 6 avril, avec plusieurs choses à gagner. Donc, je vous invite à vous rendre sur les différentes pages sur nos réseaux et puis à participer à ces jeux concours. L'idée, c'est aussi de bien vivre le confinement et d'être bien à la maison, de profiter de tout ce qui va autour de cette saison. Et puis, la deuxième news que je voulais partager avec vous, et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le prochain lancement produit. Alors, je ne vous annonce pas encore ce que c'est, ça viendra dans quelques jours maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un pot noir, qu'il fait partie de la gamme H24, et tout le reste, c'est de la surprise, et il aura d'ailleurs un très bon goût de surprise. Nous allons passer à notre deuxième panéliste, notre deuxième témoignage sur cet appel HNN. C'est Arthur. Arthur nous vient de Biarritz. Il est depuis 3 ans avec Herbalife Nutrition. Arthur, c'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de me laisser partager mon parcours sur Herbalife Nutrition News. C'est un honneur. Merci Stéphane. Du coup, je me présente, je m'appelle Arthur Lapôtre, je suis originaire de la région basque, donc plus précisément de Bayonne, et je travaille actuellement sur Biarritz. Ça fait 3 années que je suis maintenant
avec la compagnie Herbalife Nutrition. Un jour avant Herbalife Nutrition, j'étais militaire, donc plongeur démineur dans la Marine nationale. J'avais un métier qui me correspondait. J'étais passionné de plongée sous-marine. Je faisais un métier très plaisant. Malheureusement ou heureusement, j'ai fait un accident de plongée qui m'a fait perdre connaissance à 50 mètres de profondeur et mon contrat de 10 ans s'est rompu 2 jours plus tard. Donc au final, je me suis retrouvé au chômage technique. J'avais pourtant foi dans le fait que j'avais de la sécurité de l'emploi, mais pourtant, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Donc il a fallu rebondir. Et donc, j'ai rencontré Cindy Dumartin qui m'a présenté l'opportunité nutritionnelle et professionnelle en même temps, donc la grande image d'Herbalife Nutrition. Et donc, j'ai démarré sur les 2 opportunités en même temps. J'ai éliminé 5% de masse grasse, repris 5 kilos de masse musculaire, alors qu'à l'origine, j'étais très sportif, je faisais énormément de courses à pied. Et donc, avec moins de sport et une meilleure nutrition, ou alors une nutrition plus intelligente, je dirais, j'ai eu de superbes résultats, ce qui m'a permis d'en parler autour de moi. La première semaine, j'ai fait 600 € de complément de revenus. Ça m'a fait comprendre que je pouvais en faire vraiment une carrière. Et au fur et à mesure des mois, j'ai continué de constituer mon équipe. Et avec cette équipe, le mois dernier, on a aidé près de 380 personnes. Mais ce que je retiens le plus, c'est que au-delà de cette opportunité de faire des compléments de revenus, c'est avant tout l'opportunité d'avoir énormément de temps. Donc de temps de qualité avec des personnes que l'on choisit, contrairement à l'armée où je ne pouvais pas nécessairement choisir les personnes avec qui je travaillais. À l'heure d'aujourd'hui, je travaille réellement avec des personnes de qualité en tant qu'humain. Et avec ces personnes-là, on a pu énormément voyager à travers le monde en ayant des revenus qui sont très intéressants. Donc pour ma part, le mois dernier, donc sur le mois de février, Herbalife Nutrition m'a reversé en commission et royalties, donc par rapport au chiffre d'affaires qu'a généré l'équipe de coach que j'ai pu former, 3 588 €. J'ai ensuite eu un bonus de 1 084 €. Et moi, personnellement, en tant que coach, j'ai eu une dizaine de clients, ce qui m'a permis, avec la vente directe, de faire 1 100 € de bénéfices. Et donc, au total, Herbalife Nutrition m'a permis de gagner le mois dernier 5 770 €, ce qui représente quasiment 4 fois mes revenus de lorsque j'étais militaire. Donc, c'est bien en termes de revenus, mais comme je le redis, c'est essentiellement beaucoup de temps que je peux partager avec des personnes que je choisis. Et donc, c'est avant tout pour ça que j'ai rejoint Herbalife Nutrition. Merci à tous. Je redonne la main à Stéphane et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup Arthur pour ton témoignage également. Donc on note dans ce que tu as partagé finalement la recherche de temps, la qualité de l'opportunité que tu as aujourd'hui, le fait de travailler avec les personnes que tu apprécies dans ton entourage, ce côté humain, et puis aussi cette notion de voyage et de liberté autour du monde avec un joli revenu à la clé le mois dernier. Donc, ça fait une belle histoire sur ce HNN en ce début avril. Je vais maintenant laisser la parole à notre troisième panéliste. C'est Dominique et Sandrine. Ils nous viennent… pardon. Je vais maintenant laisser la main à Sandrine et Dominique, nos troisièmes panélistes. Ils vivent dans le centre de la France. Ils sont avec Herbalife Nutrition depuis 25 ans. Dominique était chef d'entreprise, Sandrine était mère au foyer. Je vous laisse écouter maintenant leur témoignage. Voilà, donc bonsoir tout le monde. Voilà, on est ravis d'être parmi vous là ce soir, hein, et on remercie la compagnie de nous faire cet honneur. Voilà, après 25 ans donc d'activité, bon, on a beaucoup de choses à dire, mais on va le dire, on va vraiment faire un petit concentré. Hein. Donc pour ma part, bon, je sortais d'une faillite et je revenais d'Afrique noire et on a eu la chance de découvrir cette opportunité. Et moi, je cherchais une affaire, je cherchais des possibilités. Et franchement, lorsqu'on m'a expliqué donc l'opportunité, j'ai été enthousiaste, mais extraordinaire, parce que j'avais vu dans cette opportunité la possibilité de travailler quand je voulais, comme je voulais, avec qui je voulais, gagner ce que je voulais et pouvoir travailler même internationalement, ce que nous faisons. Donc, ça a été, on a un style de vie vraiment extraordinaire. Depuis plus de 10 ans, on a des revenus à plus de 5 chiffres, hein, tous les mois, depuis même 20 ans.
Et bien sûr, moi, je recherchais une affaire. Donc, j'ai utilisé les produits, le petit déjeuner. J'adore mon petit déjeuner. J'ai perdu 8 kilos en 6 semaines, 15 kilos en tout. J'ai une énergie incroyable. J'ai 66 ans. On travaille donc avec un club de nutrition aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, on est enthousiaste et grave avec toutes les nouvelles méthodes de travail qu'on a mis en place. Donc, on est toujours, en 25 ans, on a eu beaucoup d'outils. Donc, tout ce que l'on faisait, je veux dire, dehors, on le fait maintenant par visioconférence. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On offre juste des invitations. On invite des personnes sur les visioconférences, on invite des personnes au club, on invite des personnes et on donne des informations. Et si vous invitez des personnes, vous donnez des informations, vous pouvez construire une affaire vraiment extraordinaire si vous êtes concentré sur participer à tous les événements possibles. Voilà, pour ma part, je m'appelle Sandrine, donc effectivement, j'étais mère au foyer. À cette époque, j'étais à la recherche d'une opportunité qui me permette de gérer harmonieusement ma vie professionnelle et ma vie familiale, et c'est ce qu'Herbalife m'a offert. Grâce à ces produits, j'ai pu perdre 2 tailles de vêtements que j'ai jamais repris, et à 54 ans, j'ai une forme que j'avais même pas à 20 ans. Ce qui a vraiment fait que j'ai voulu me lancer, c'est 2 choses. La première, c'est que je voulais une meilleure qualité de vie pour ma famille. Et j'avais compris que pour enseigner le succès à ses enfants, il faut connaître soi-même le succès. Herbalife nous a offert tout ça. Et le mois dernier, en aidant quelques personnes autour de nous, grâce à une base de clients, on a eu un revenu de 900 €. Grâce à une équipe, c'était plus de 8 000 € et le bonus en plus, puisque nous faisons partie d'une équipe des tabulateurs. Donc, ce qui fait un total de 15 224 € et derrière ces chiffres, c'est plus de 1000 personnes aidées à améliorer leur qualité de vie par le biais de la nutrition, par le biais de l'activité. Donc, c'est absolument génial et on a beaucoup de gratitude d'avoir rencontré Herbalife. Un jour, voilà donc tous nos vœux de succès à chacun d'entre vous et prenez bien soin de vous en ce moment de confinement. Merci Sandrine, merci Dominique pour votre témoignage. De belles photos de famille d'ailleurs dans vos présentations, ça fait plaisir de voir cette opportunité développée de cette manière-là, avec un résultat à la clé, près de 1000 personnes aidées. C'est beaucoup et bravo pour tout le travail que vous faites avec Herbalife Nutrition. Nous allons maintenant enchaîner avec les questions. Nous recevons des questions des participants au Herbalife Nutrition News sur les différentes sessions. Nous avons sélectionné certaines d'entre elles pour y répondre ce soir. J'ai des questions pour Jacques. Il y a des questions auxquelles je répondrai moi-même. Dans un premier temps. Alors, première question. Avant, j'allais sur un fit, donc une séance de sport, mais dû au confinement, je ne peux plus. Que me conseillez-vous pour faire du sport? Eh bien, vous avez plusieurs choses pour faire du sport. Peut-être que votre coach, la personne qui vous a présenté un vidéo sur cette Herbalife Nutrition News, d'ailleurs, organise lui-même des séances de sport en ligne. Sinon, vous avez de nombreuses vidéos disponibles, notamment des vidéos de Samantha Clayton dans la vidéothèque Herbalife Nutrition. Là encore, vous pouvez vous rapprocher de votre coach Herbalife Nutrition pour en savoir un peu plus. Et puis, vous avez chaque matin les stories My Herbalife, donc Herbalife Atom, aujourd'hui qui vous permet d'avoir quelques exercices, bouger chez soi, garder la forme pendant cette période où on peut un petit peu moins sortir, un petit peu moins aller prendre l'air. Deuxième question. Pour limiter mes apports caloriques pendant le confinement, je pensais faire le jeûne. Qu'en pensez-vous? Et là, pour le coup, je vais laisser Jacques répondre à cette question. C'est un petit peu plus son domaine. C'est une belle question, Stéphane. Merci de la poser. Alors, je pense qu'en période de confinement, qui s'effectue le plus souvent en famille, le jeûne n'a pas une place prépondérante. Je pense que la routine du repas est une nécessité pour l'équilibre général, individuel et collectif. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, manger régulièrement sur la journée, c'est une très très bonne information pour le cerveau, notamment le petit déjeuner. Le petit déjeuner vient briser le jeûne de la nuit. Et le troisième point, c'est que le jeûne ne fait pas partie du principe de l'alimentation saine et équilibrée. Il faut des apports énergétiques quotidiens de nutriments, seul moyen, à mon avis, de permettre à l'organisme un fonctionnement normal
dans de bonnes conditions physiologiques. Voilà ce que je pense du jeûne. Alors, il y a des périodes pour le jeûne, mais dans cette période de confinement, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Très bien. Merci Jacques pour cette réponse claire. Donc, pas forcément de jeûne toute la journée sur cette période de confinement. Gardez bien le rythme aussi, puisqu'on peut avoir tendance à le perdre d'ailleurs. J'ai une troisième question à laquelle je vais répondre. Comment s'assurer de prendre les bonnes proportions de macronutriments? Jacques, peut-être vous voulez dire quelque chose sur cette question-là? Les bonnes proportions de macronutriments, c'est ce que je précisais dans la philosophie nutritionnelle, à savoir jusqu'à 30% de protéines. Alors, on sait globalement qu'on n'a pas assez de protéines dans l'alimentation, trop de glucides, avec des lipides qui ne sont pas toujours de très bonne qualité. Donc, il va falloir augmenter les apports protéinés jusqu'à 30%. Il va falloir maintenir des taux de lipides jusqu'à 30% aussi, avec des bons lipides, des bonnes graisses, et obligatoirement, ça va faire diminuer les sucres. Ce qui est voulu dans cette alimentation saine et équilibrée et cette philosophie nutritionnelle. D'accord, donc il ne faut pas avoir peur vraiment des constituants lipides finalement dans l'alimentation et Absolument plutôt limiter quitte à avoir un petit peu plus de bons lipides évidemment dans l'alimentation. Donc pas des saturés évidemment, mais les bonnes graisses qu'on va trouver dans l'avocat, dans les fruits secs, etc. Voilà. C'est plutôt dans le choix des aliments que tout se joue, quoi. Parfait. Très bien. Merci beaucoup, Jacques. Et enfin, dernière question. Où pouvons-nous trouver des recettes avec le TriBlend, donc le produit dont je parlais tout à l'heure? Eh bien, vous avez plusieurs endroits pour cela. Vous avez le site ShareAShake. Vous avez également certaines recettes sur le compte Instagram MyHerbalife.fr. N'hésitez pas à vous rendre dessus et à communiquer avec notre community manager. Et puis, nous avons aussi le site HN Content ou même votre coach Herbalife Nutrition qui peut évidemment vous donner les recettes qu'il fait lui-même avec le produit TriBlend et qui peut aller également chercher dans la base de données des recettes qui existent sur les différents sites Herbalife Nutrition qu'il peut consulter peut-être plus facilement. Merci beaucoup encore Jacques pour la présentation et pour la réponse aux questions. Nous allons clôturer cet événement en ligne avec les prochains événements à venir. Nous avons tout d'abord une école qui est ouverte à ce qu'on appelle superviseur chez nous. Donc, ce sont des personnes qui ont déjà atteint un certain volume de distribution des produits Herbalife Nutrition. Ce sera le 9 avril avec une session ouverte aux superviseurs actifs et une session ouverte à tous les superviseurs avec un invité spécial, une personne qui nous vient d'Italie, qui est très professionnel d'Herbalife Nutrition. C'est Carlos Bastos, Chief Executive President Team 20K. Nous allons ensuite avoir rendez-vous pour les Megacity, donc ouvert à tous les distributeurs, tous les membres Herbalife Nutrition, les Megacity Reloaded, puisqu'ils étaient prévus de manière physique au mois d'avril. Ils passeront en ligne au vu de la situation actuelle. Pour HNN, nous avons la rediffusion qui interviendra ce vendredi dans l'heure de midi 30. Suivez bien les communications. Et puis, le prochain rendez-vous Herbalife Nutrition News, ce sera mardi 5 mai 2020 à 20h en direct. Et vous aurez toutes les informations en termes de speaker et de contenu dans les prochaines semaines. Merci à tous pour votre participation sur cet événement en ligne. Je vous souhaite tout le meilleur sur ce mois d'avril et à très bientôt. À très bientôt.